Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 27 janvier 2023. Donc on va commencer, on va voir quels sont les messages pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on a cette carte qui est tombée, qui est la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, avec ce message, on vous invite vraiment à méditer, à vous recentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir recevoir les réponses que vous attendez. Mais avec cette carte, on peut vous inviter aussi au lâcher-prise et à prendre le temps nécessaire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Quelles sont les prédictions et messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau. Et nous avons la carte du chien. Alors ici, on a des déplacements en lien avec un ami ou en lien avec une personne de votre entourage. Donc ça peut être vous qui vous déplacez ou cette personne qui se déplace vers vous. On peut nous indiquer aussi qu'au niveau d'une relation amicale, il y a peut-être un lien à distance avec une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région ou dans une autre région. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, alors je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge. Alors, cette carte peut nous indiquer qu'il y a une attirance qui est très forte, qui est très puissante, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une situation conflictuelle actuellement. On peut nous montrer aussi avec cette énergie que dans ce que vous vivez actuellement, il y a peut-être quelque chose qui revient dans votre vie, que vous avez déjà vécu dans cette vie présente ou dans une vie passée, puisque ça peut nous parler de schéma karmique. En tout cas, on va regarder ici, on a la carte de l'anneau et la carte de la clé. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui vous apporte une solution, qui vous apporte une aide pour pouvoir justement vous libérer d'une situation conflictuelle. On peut nous dire également qu'il y a quelque chose qui va revenir vers vous concernant un engagement, concernant un lien également que vous avez. En tout cas, avec la clé, vous trouvez une solution et vous avancez pour vous engager dans un projet. Et ça peut aussi nous parler d'une relation du passé qui refait surface. Alors, on a la carte du jardin, on a la lettre, on a l'encre, on a la croix, on a le mont, les oiseaux, le trèfle, le vaisseau et le soleil. Alors ici, avec la carte du jardin, on nous parle de nouvelles rencontres, mais ça représente aussi votre entourage, les personnes qui vous entourent. Ça peut être des relations, des amitiés que vous avez autour de vous. En tout cas, il est question de communication par rapport à des personnes qui sont autour de vous, principalement des communications écrites. Avec la carte de l'encre, on nous parle de stabilité, d'équilibre dans justement les relations que vous avez autour de vous. Il y a peut-être actuellement une situation qui est retardée ou certains blocages concernant un voyage, concernant un déplacement. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, d'une réponse. On voit qu'il y a un projet auquel vous êtes attaché, qui est important pour vous. Et par rapport à ceci, vous allez communiquer, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez ou aussi l'attachement que vous avez envers un projet. On a le trèfle également qui va nous parler d'une chance, d'une opportunité qui va arriver vers vous après une période d'attente, après une période de blocage. Vous allez recevoir une aide, mais surtout avec le trèfle, il va y avoir un gain inattendu, une opportunité qui va se présenter à vous. On nous parle aussi d'un voyage ou en tout cas d'une transition qui se met en place dans votre vie qui va vous amener le bonheur et la joie. Ça peut être aussi un déplacement dans un endroit où il fait beau, mais en tout cas par rapport à ce voyage, il va y avoir énormément de communication, énormément d'échanges. On nous parle aussi de discussions avec une ou plusieurs personnes qui vivent loin de vous. Ça peut être des personnes qui vivent assez éloigné, donc dans un autre pays, dans une autre région, assez éloignée de vous. On voit qu'il y a aussi de nouveaux défis. Vous avez envie de surmonter ces blocages qui peuvent être présents depuis un certain temps,
mais on nous dit également que par rapport à une situation de blocage, vous avez foi, vous gardez la foi dans vos projets pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. On nous dit également que vous allez avoir des communications. Alors, on a à la fois des communications à travers des échanges et à la fois par écrit. Donc, il y aura des nouvelles écrites qui vont aboutir à des communications avec une personne. Ça peut être aussi en lien avec une personne avec qui il y a un attachement important. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous tenez et c'est quelqu'un qui tient également à vous. On voit que les communications que vous allez avoir vont vous permettre de surmonter les obstacles qui pouvaient être présents parce qu'on a le soleil qui va apaiser toutes les énergies négatives et qui va vous permettre de retrouver le bonheur et la joie. Donc c'est grâce à ces communications que vous allez pouvoir retrouver de la joie. On peut nous indiquer aussi un déplacement, alors ça peut être un déplacement aussi pas loin de la montagne, ici avec la carte du mont, en tout cas dans un endroit où vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vous régénérer également, mais c'est comme ici un voyage qui va vous amener une certaine ouverture et un certain équilibre également. On nous indique aussi que vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent concerner votre vie professionnelle. Ici, on peut nous indiquer une stabilité qui se met en place, peut-être à la suite d'un entretien, d'une communication, et on voit une réponse positive qui va également arriver pour vous. On nous indique une aide, en tout cas principalement quelque chose d'inattendu qui va vous porter chance. Donc on vous invite à ne pas laisser passer votre chance par rapport à une transition. Donc peut-être que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau et ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, j'ai pris la nouvelle version des 77. Normalement, j'utilise l'ancienne version. Alors, donc là, elle est sans bordure. À la coupe, nous avons la carte de l'œil fermé et nous avons la personne mûre. Alors ici, on peut nous indiquer que vous avez dû fermer les yeux sur une situation par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut concerner aussi un parent, un grand-parent. En tout cas, il y a une situation ici où il n'y a pas eu peut-être les réponses ou les éclaircissements que vous attendiez. Et c'est comme si, par rapport à une situation sur laquelle vous avez dû fermer les yeux ou quelque chose qui était un petit peu flou, vous allez pouvoir vraiment y voir de plus en plus clair et prendre des décisions avec sagesse. Alors, on va faire le tirage en 7 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a une carte ici de célébration. Donc, on voit un moment important, un moment fort que vous allez vivre. Mais ça peut nous indiquer aussi une invitation qui arrive pour vous. Ici, on a une période de 3 mois par rapport à la période de l'été. Donc, peut-être que justement, pour la période de l'été, il y a quelque chose qui va grandir et quelque chose qui va évoluer et qui va pouvoir être célébré. Donc, un moment important qui va apporter de la joie dans vos projets. Alors, on a la carte de la bougie, on a la personne qui tourne le dos, on a l'amitié, on a le soleil, on a le Bouddha, la carte sombre et on a la bouche fermée. Alors ici, on nous parle d'éclaircissement, mais on nous parle aussi de médiumnité, de clairvoyance. Donc avec cette carte, vous avez la protection de vos guides, vous avez aussi une belle évolution au niveau spirituel. Et ça nous indique aussi que par rapport à une personne qui a tourné le dos, peut-être quelqu'un qui a, fui dans une situation, eh bien, il y a une protection importante que vous allez ressentir en vous. Cette carte peut représenter aussi la complicité, le partage. Donc, par rapport à une personne qui a tourné le dos, vous allez retrouver une complicité avec cette personne et il va y avoir des moments forts que vous allez pouvoir partager. On nous parle aussi de bonheur, de joie. Ici, on voit vraiment des éclaircissements importants qui vont vous apporter le succès et des récompenses. On nous parle aussi de lâcher prise. Vous allez vraiment prendre le recul nécessaire
par rapport à quelque chose qui est un petit peu flou. On peut nous dire également que vous gardez quelque chose secret, que vous gardez un projet pour vous dans une situation où vous attendez des éclaircissements et des mises en lumière. On nous dit aussi que par rapport à une personne, alors peut-être par rapport à une trahison, vous allez vraiment aller vers le bonheur et vers la réalisation et vous allez pouvoir méditer, prendre le recul nécessaire. Et on avait cette énergie qui ressortait aussi, la méditation. Donc il y a un certain lâcher-prise et en même temps, vous attendez des éclaircissements importants dans ce que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages du tarot. On va voir ce que le tarot vous dit. Ah, on a le 5 de coupe. Donc là, il y a beaucoup d'émotions. Il y a peut-être des regrets ou une certaine culpabilité qui est présente. Mais en tout cas, le 5 de coupe, c'est peut-être de la tristesse. C'est peut-être des émotions qui sont en lien avec une épreuve. Alors, on va regarder ce qui ressort. On va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, au dos du jeu, on a magnifique la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, ce sont vos rêves, c'est vos souhaits, c'est l'espoir que vous avez également. Donc, ça nous indique que pour cette journée, vous allez être guidé par les souhaits que vous souhaitez concrétiser. Alors, nous avons le cavalier de bâton, on a le 9 de denier et on a le 10 de coupe. Magnifique. Alors, le cavalier de bâton va nous indiquer beaucoup de volonté. Donc, il y a vraiment ici une détermination qui est présente en vous et un désir en même temps de pouvoir vivre le moment présent. Le 9 de denier peut nous parler d'une satisfaction, mais également d'un épanouissement parce que vous trouvez la stabilité, vous trouvez l'équilibre et ça va amener de nouvelles émotions en vous. Le 10 de coupe nous parle d'une famille heureuse. On a vraiment cette très belle énergie. Je vous montre l'illustration. On voit vraiment cette famille avec cet enfant. On a ces petites brebis. Je crois que ce sont des brebis, je ne suis pas sûre. Vous me direz, les amis, en tout cas. Mais le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est se sentir bien au niveau émotionnel, c'est pouvoir vraiment arriver à un épanouissement et atteindre vos objectifs au niveau des relations, au niveau de la famille, au niveau du couple également. Et ça nous indique vraiment que vous allez vous sentir heureux, heureuse. Le cavalier de bâton nous montre aussi que vous avez un objectif bien précis. Vous êtes déterminé à atteindre un but et par rapport à ça, il y a énormément de volonté, énormément d'ambition. Et on sent vraiment que vous allez pouvoir vous connecter à une activité, à une passion, à quelque chose que vous aimez, qui est important pour vous et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Autant au niveau de tout ce que vous possédez, donc peut-être un objectif par rapport à votre vie matérielle, autant au niveau émotionnel, on a aussi un épanouissement important qui se met en place pour vous. Et avec l'étoile ici, on a quand même des rêves qui sont très puissants, beaucoup d'espoir et c'est ce qui va vous guider vers cette réalisation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages au niveau amoureux et on ira compléter avec le tarot pour avoir des informations. Alors, on va voir au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons éloigne-toi et nous avons déplacement distance géographique. Alors ici, on peut nous indiquer un éloignement physique actuellement avec la personne de votre cœur, mais ça peut aussi nous parler d'une distance géographique. En tout cas, vous êtes amené actuellement à prendre de la distance avec certaines choses. Peut-être que vous vous éloignez de certaines énergies et vous prenez de la distance avec aussi certaines énergies que vous vivez. Alors, on va regarder. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a une surprise. Donc là, on a un événement inattendu, peut-être pendant une période de nouvelle lune. En tout cas, on nous indique un moment qui va être important, qui va être fort pour vous au niveau amoureux.
Alors, tout bouge maintenant, rencontre par synchronicité, rencontre par un moyen de télécommunication, fusion des sentiments, mémoire karmique, vie en commun, adapte-toi à son rythme émotionnel, mensonge et relations discrètes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies ici qui ressortent. En tout cas, on nous dit que les choses sont en train de bouger maintenant dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui sont présents par rapport à des échanges que vous avez, par rapport à des communications avec la personne de votre cœur. On nous parle d'une fusion des sentiments, donc il y a beaucoup d'attachement, beaucoup de connexion par rapport à cette relation, mais peut-être qu'actuellement, vous recevez des signes par rapport à un blocage karmique, donc une situation que vous avez déjà vécue dans une vie passée. Il est question également d'une vie en commun, donc vous êtes en train de vous préparer pour des projets futurs, mais également il y a une préparation de projets en commun. Donc il peut y avoir justement des échanges pour visualiser les changements que vous souhaitez mettre en place. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on vous indique que la personne de votre cœur vit peut-être une situation intense au niveau émotionnel et on vous invite à vous adapter à ces énergies. On nous parle de mensonges. Donc ici on nous dit que vous vivez une situation karmique par rapport peut-être à des choses cachées ou en tout cas il y a une recherche de plus d'authenticité dans votre relation. Ici, j'aime bien voir cette énergie comme le fait où vous avez envie d'être pleinement vous-même, de faire tomber les masques et de pouvoir aussi vous révéler à l'autre. Mais comme on est dans un tirage amoureux, ça peut être aussi les énergies de la personne de votre cœur. On nous parle ici de quelque chose qui est secret. Alors peut-être que vous vivez une relation secrète ou une relation cachée, mais on peut nous parler aussi d'une relation que vous vivez dans un cocon. Donc il y a une discrétion également qui est présente. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit. Nous avons les amoureux et nous avons la grande prêtresse. Alors ici, on voit quelqu'un qui ressent des sentiments très forts pour vous. On voit quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse. Et on voit que cette personne est peut-être quelqu'un de mystérieux ou en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de maturité également. C'est quelqu'un qui a énormément de clairvoyance également. Donc ça, ce sont dans ses énergies. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit à vous. Nous avons la carte de la mort et nous avons le monde. On a quand même 2 fois des arcanes majeures. Alors, la carte de la mort et la carte du monde, dans votre état d'esprit, c'est une grande transformation. C'est un changement important dans tout ce que vous ressentez en vous. Donc, il y a une envie ici d'aller vers un accomplissement, d'aller vers une réalisation, mais il y a aussi une renaissance intérieure que vous ressentez en vous et qui vous aide à atteindre vraiment une réalisation importante. On va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la roue de fortune, nous avons l'as de coupe et nous avons le 5 de bâton. Ici, on a le 8 de denier. Alors, pour les personnes célibataires, on nous parle d'un nouveau cycle. On nous dit également que vous tombez amoureux ou amoureuse. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Mais il y a peut-être un conflit intérieur qui est présent. Donc il peut y avoir énormément de sensibilité. Et il y a tellement d'émotions que vous cherchez justement à retrouver un certain équilibre. Et on nous dit également que vous rentrez dans un nouveau cycle au niveau de ce que vous ressentez en vous. Il peut y avoir effectivement une relation amoureuse, une rencontre qui va amener une certaine évolution. On a également le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est le fait d'être attentif à chaque énergie qui arrive vers vous. C'est le fait aussi de prendre soin. C'est le fait également de construire quelque chose avec beaucoup de minutie. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 9 d'épée, nous avons l'ermite et nous avons le roi d'épée. Ici, on a beaucoup de réflexions. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, il y a peut-être des inquiétudes qui sont présentes ou peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil aussi. Il y a peut-être une perturbation qui est présente et actuellement, par rapport à votre relation, vous êtes en train d'éclaircir certaines choses.
Donc il y a une évolution qui se met en place au fur et à mesure du temps. Le roi d'épée nous indique également que vous prenez des décisions importantes. Il y a une affirmation aussi de vos choix et de votre pouvoir intérieur. Et on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir plusieurs possibilités, peut-être plusieurs choix à mettre en place. Mais en tout cas, vous allez pouvoir prendre une décision importante. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort. Nous avons le 6 de bâton, nous avons le cavalier d'épée et on a le 8 de bâton. Alors, on a une accélération ici des projets que vous avez avec la personne de votre cœur. Il y a un équilibre important. Avec le 6 de denier, on est dans une énergie de donner et recevoir. Donc, on a un équilibre entre ces deux énergies. Il y a cette idée aussi de partager de nouveaux moments avec la personne que vous aimez. Le 6 de bâton nous parle d'une certaine reconnaissance, nous parle également d'une victoire et d'un succès. On a aussi le cavalier d'épée qui nous indique que vous allez exprimer quelque chose, vous allez avoir des communications et on peut nous indiquer que c'est vous qui allez prendre la parole, qui allez exprimer ce que vous ressentez. Le 8 de bâton nous parle d'une accélération des événements, mais aussi beaucoup de communication. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger rapidement dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Hop, alors je récupère les cartes et on va voir quels sont les messages des breloques. Hop, alors... Au niveau du foyer, on a l'anneau qui ressort, qui va nous parler d'engagement, de contrat, mais l'anneau va représenter aussi quelque chose qui devient officiel par rapport à votre foyer, peut-être aussi au niveau immobilier, mais aussi avec les personnes avec qui vous vivez. On a aussi le trèfle qui nous parle d'une chance, qui nous parle d'une opportunité qui arrive pour vous. On a la chaussure d'homme, donc peut-être ici une chance, une opportunité en lien avec un homme. On a aussi la lettre W qui ressort. Et au niveau un petit peu financier également, on a le cheval à bascule. Je crois que ça se dit comme ça. Donc en tout cas, ici, vous êtes en train de réaligner certaines énergies pour trouver le juste équilibre. Au niveau d'un voyage, on a la licorne. Donc un moment, un événement magique en lien avec des déplacements. On a aussi l'initiale A qui ressort. Peut-être des déplacements en avion également, et on a aussi la tortue de mer. Donc ici, on peut nous indiquer vraiment on peut nous indiquer ici que vous allez vous laisser guider concernant un voyage et des déplacements que vous souhaitez effectuer. Au niveau amical, nous avons ici une étape importante que vous traversez dans une relation amicale, et on a la lettre U qui ressort également. Au niveau sentimental, on a les lunettes. Donc les lunettes ici nous parlent de clairvoyance, nous parlent aussi du fait que vous allez voir clairement les choses dans votre vie sentimentale. Dans votre moi intérieur, on a des récompenses. On a la couronne qui nous parle de succès et de réalisation. Et on a également les deux colombes avec le cœur. Donc des sentiments qui sont de plus en plus forts en vous, un rapprochement également amoureux. Et au niveau familial, on a l'initiale Q qui ressort. Donc ça peut être les initiales d'une personne autour de vous. Et dans les énergies autour, on a un cadeau. Ici, on a le petit sac. Donc il peut y avoir justement des récompenses qui arrivent pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, on a le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc actuellement, vous recevez énormément de messages, il y a beaucoup de connexions, et on vous dit que ce sont des réponses aux prières que vous avez effectuées. On a aussi le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont vous permettre justement d'exprimer ce qui vous tient à cœur et ce qui est important pour vous.
Ensuite, nous avons l'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc ici, il y a un lien d'âme avec une personne. Et actuellement, vous avez envie de communiquer, justement, d'exprimer à la personne de votre cœur ce que vous ressentez en vous. Ensuite, on a les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leurs capacités. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc là, il va y avoir une compréhension en lien avec vos parents. Il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Et nous avons le message, le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc ici, il y a vraiment des ressentis importants, une grande clairvoyance qui va vous aider justement à voir clairement les choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.